Bienvenue à tous les élèves qui nous rejoignent dans cette conférence dédiée au domaine de la gestion et de l'administration. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir différents intervenants, enseignants et étudiantes qui sont venus pour vous aider et vous accompagner dans l'heure de vos choix sur Parcoursup. Donc, dans la première, cette conférence va durer 45 minutes. Dans les 30 premières minutes, on va demander aux conférenciers de vous présenter, de vous donner un éclairage, des points de repère sur les formations qu'ils représentent. Et puis, les étudiants sur comment ils vivent leur scolarité dans ces formations. Donc, on vous invite par ailleurs fortement à vous rendre sur la page du site dg2e.pf sur lequel vous allez retrouver beaucoup d'informations beaucoup plus détaillées qui viendront en complémentarité avec tout ce qui sera dit aujourd'hui. Vous trouverez des fiches métiers, des fiches sur diplôme, des diaporamas, des capsules vidéo. On va alimenter ce site au fur et à mesure pour vous donner un maximum d'informations. Et puis les 15 dernières minutes, on les consacrera à un échange sur vos questionnements. Pour ceux qui sont en live, n'hésitez pas à faire remonter vos questions. Il y a une équipe derrière à la régie qui enregistre vos questions et qui viendront nous en faire part sur les 15 dernières minutes. Voilà, merci d'être là. Je vais d'abord vous demander de vous présenter et de préciser les formations que vous représentez. Bonjour à tous et à toutes, Edith Fromard, je représente le BTS GPME, en particulier au lycée du Diadème. Mais il faut savoir qu'il y a 5 établissements qui présentent ce BTS en Polynésie française. Voilà. Merci. Bonjour, moi je suis Nadia Groun, je viens également du lycée Diadème et je suis là pour présenter le BTS Support à l'action managériale, BTS SAM. Bonjour à tous, moi je suis étudiante en L3, 3e année d'économie-gestion. Et les Tivirasami. Alors bonjour, moi je m'appelle Marinate Alaokitu et je suis étudiante en 2e année de licence sciences sociales parcours ressources humaines au sein de l'Institut supérieur de l'enseignement privé de Polynésie. Bonjour, je suis Aurélie Poisson, la responsable pédagogique de la licence en sciences sociales de Mainatea à l'ICEP à Papeete. Irlanda Tato. Je m'appelle Vincent Dropsy et je suis le responsable de la licence économie et gestion à l'Université de la Polynésie française et économiste. Donc je vous parlerai un petit peu du côté professionnel, les besoins de l'emploi, du marché de l'emploi, etc. Merci. Vous voyez, c'est un riche plateau. Vous avez dans le domaine de la gestion et de l'administration plusieurs parcours possibles. Et donc c'est intéressant d'avoir les représentants de ces différents parcours sur un même plateau, le BTS et la licence. Donc on va d'abord s'adresser aux référentes des BTS. On va vous demander si, en allant à l'essentiel, vous pouvez donner des points de repère aux élèves sur les objectifs et les finalités de ces deux BTS. Alors, en ce qui concerne le BTS SAM, en termes d'objectifs, l'objectif en fait c'est de former des collaborateurs de chefs d'entreprise. Alors ça va un peu plus loin, on a tendance à résumer le BTS support à l'action managériale à des rôles d'assistant de direction. Ça va un petit peu plus loin que le rôle d'assistant de direction, c'est l'office manager, c'est le super assistant qui est polyvalent, c'est-à-dire qu'il doit maîtriser le recrutement en ce qui concerne notamment les ressources humaines. Il doit également être capable d'utiliser l'outil Internet, pas Internet, mais en tout cas oui, Internet, informatique, réseaux sociaux, puisqu'il peut avoir à travailler sur les réseaux sociaux, à créer notamment des pages pour faire vivre l'entreprise, pour communiquer sur l'entreprise.
Donc c'est vrai que, comme je le disais, ça va plus loin que de l'assistanat où sans être sans être dans le... Comment dire, j'ai du mal à trouver mes mots, évidemment. Voilà, c'est vraiment... Sans être un poste de direction. Sans être un poste de direction, uniquement ciblé sur la direction, ça va un peu plus loin, puisqu'encore une fois, on peut assister et voire même avoir des prérogatives qui sont des prérogatives de direction. D'accord, donc on précise que donc, le BTS est un niveau Bac plus 2. Alors c'est un niveau Bac plus 2, effectivement. Donc à l'issue du Bac plus 2, il y a une insertion professionnelle qui peut se faire immédiatement, où là effectivement on va être un peu plus par contre sur de l'assistanat au départ, puisque il va falloir quand même acquérir de l'expérience pour pouvoir progresser. Mais il y a également la possibilité, et nous on invite les étudiants à poursuivre les études, à suivre une licence, un master pour effectivement obtenir des postes de directeur administratif notamment. On l'a vu, ça se fait. Donc vraiment, on invite les étudiants à poursuivre les études. Ceci étant, à l'issue des stages, on a quand même des étudiants qui ont trouvé un emploi et qui aujourd'hui occupent des fonctions d'assistant de direction ou d'assistant manager. Juste avant de passer la parole, souvent le terme management qui nous parle, nous, en tant que professionnels, mais c'est vrai que souvent, c'est pas très clair. En quelques mots, manager, comment... Alors, manager, c'est vrai que c'est pas très clair. Manager, c'est être capable... de faire vivre une équipe, notamment. Faire vivre une équipe, c'est quoi? C'est être capable d'identifier les besoins d'une équipe, être capable également de pouvoir, à un moment, prendre des décisions au sein de l'équipe pour faire avancer l'équipe, amener de la cohésion. Tout ça, ça fait partie du management. Donc, évidemment, au niveau des cours, qu'est-ce qu'on va vous apprendre? On va vous apprendre déjà à trouver votre place dans une entreprise, à quel moment je dois être autoritaire, à quel moment je dois être plutôt dans la participation, dans l'échange. C'est tout ça que l'on envisage. D'accord, merci. D'où le lien donc avec la gestion des ressources humaines qu'on va expliciter Exactement, c'est après. Très important. C'est très important. La relation humaine est très importante. Humaine, voilà, ça va être... Oui. Merci. Alors, le BTS, donc... gestion de la PME, GPME, donc PME pour petites et moyennes entreprises. Donc l'objectif est de former des collaborateurs aussi, de chefs d'entreprise, d'un ou plusieurs chefs d'entreprise. Le titulaire du diplôme il va apprendre à faire fonctionner et développer la PME. Donc, il a un rôle d'assistanat. Alors, je me permets de revenir sur le mot assistant ou assistanat, parce que souvent, on le voit comme un terme péjoratif, où on est assis, plus ou moins, et on est assisté. Alors que non, l'assistant a vraiment un rôle dynamique, interactif, et avec tous les membres de l'entreprise. Et donc, quand on dit l'assistanat, il faut le voir vraiment dans le sens de soutien. Le collaborateur de direction, qu'il soit dans une grande entreprise ou une PME, est vraiment un bras droit, un soutien pour l'entreprise. Le chef d'entreprise, d'une part, pour les PME, mais aussi l'ensemble des salariés. Et dans ce cadre-là, donc, le titulaire du diplôme va toucher à plusieurs domaines d'activité, que ce soit le commerce pour le développement commercial, que ce soit les ressources humaines pour la relation avec les salariés, la gestion des plannings, etc. Que ce soit le domaine un peu comptable, parce qu'il faut quand même savoir lire, étudier, analyser un compte de résultats, faire un seuil de rentabilité, alors je dis des gros mots, mais bon, un peu de le domaine comptable. Et bien entendu, à l'heure actuelle, avec tout le domaine informatique, la gestion du système d'information, la gestion de l'information, grâce aux outils numériques. Donc, le collaborateur de direction, le collaborateur de dirigeant, on va dire, est vraiment quelque chose de central dans une PME. D'accord. Quelle est la grande différence? Parce que c'est la question que vont se poser les jeunes dans leur choix. Qu'est-ce qui peut les aider
à se positionner soit sur assistant manager, soit sur la petite et moyenne entreprise. Ils peuvent aussi, rappelez-vous que sur Parcoursup, il va falloir faire plusieurs choix. Donc vous avez vu les domaines communs. Quelle est la différence en fait qui va entre les deux BTS pour qu'ils identifient bien? Alors essentiellement, si on parle de choses très pratiques, en termes d'enseignement, le BTS SAM va avoir en plus les langues, puisque dans le BTS GPME, vous avez une langue obligatoire, BTS SAM, vous avez 2 langues obligatoires. Deux langues obligatoires. Le BTS GPME, pour ce qui est la partie enseignement, donc on fait bien pas la distinction, mais le bloc entre la partie commerciale, comptable, administrative avec la gestion des ressources humaines, mais aussi l'organisation de l'entreprise. Alors ce qu'on disait souvent, les étudiants sont un peu perdus parce qu'on retrouve à peu près les mêmes choses, sauf qu'elles sont ciblées et présentées de manière différente. On ne fait pas fonctionner de la même manière une grande entreprise qu'une petite et moyenne entreprise. Donc la différence, elle va essentiellement se jouer là-dessus. Et donc en termes de formation, ça devient important. Mais après, dans le domaine de la vie professionnelle, comme on a dit, c'est une question d'expérience après qui va faire qu'un étudiant qui est titulaire du diplôme va plutôt s'orienter vers une PME qu'une grande entreprise. Le fond du métier, ça peut être tout à fait 2 BTS complètement complémentaires et qui rejoignent un peu des mêmes cibles professionnelles. Merci beaucoup. Donc, on va ensuite demander, je vais d'abord demander donc aux intervenants maintenant du niveau licence, Bac plus 3, donc licence sciences sociales avec la mention gestion des ressources humaines et la licence économie-gestion. On l'a dit tout à l'heure, c'est intéressant pour vous puisque suite au BTS, surtout dans ce domaine-là, on vous encourage aussi fortement pour ceux qui le peuvent à continuer en licence pour pouvoir obtenir le Bac plus 3 et puis ils vont vous en parler, le master. Donc Aurélie, donc pour la licence sciences sociales. Donc la licence sciences sociales, c'est une licence qui se fait en 3 ans et qui donne plutôt un socle généraliste de la compréhension de l'individu, de sa place dans la société. Et on va professionnaliser cette compréhension de l'homme par à la fois des outils théoriques issus de la sociologie et de l'anthropologie, et à la fois par des cours professionnalisants comme les ressources humaines et les sciences du travail. Et tout ça va nous permettre progressivement d'arriver à un niveau de Bac plus 3 qui permette de poser un regard sur la société, sur son devenir, et puis de proposer des actions concrètes et innovantes pour pallier à des problèmes sociétaux comme le chômage, l'exclusion ou la discrimination. Donc on accueille effectivement les étudiants avec joie de BTS grâce à un système de dossiers qui nous permettent de voir s'ils vont être en réussite en Bac plus 2 ou Bac plus 3. La plupart du temps, c'est plutôt en Bac plus 2, mais ils sont toujours en réussite. Ça, c'est pratiquement 100% d'insertion et dans le groupe classe qu'on va garder pendant 3 ans et dans la réussite du diplôme. Sur tout ce qui concerne vraiment les GRH, la gestion des ressources humaines, les sciences du travail, c'est un apprentissage progressif et on va vraiment arriver en L3 sur des apprentissages spécifiques au monde du travail, avec les logiciels de paye, etc., avec le droit du travail, les droits des contrats. On fait ça de façon progressive et généraliste. Le but étant de former des futurs cadres de la fonction publique, puisqu'ils peuvent passer les concours de catégorie A. Et puis, s'ils veulent continuer, et puis, ils peuvent continuer en master. On a un master qui s'oriente plus vers l'insertion et la formation, mais qui n'est pas typiquement dédié aux ressources humaines. Mais bien sûr, ils peuvent continuer leurs études ici à l'UPF ou en France, et même à l'étranger. Merci. Donc concrètement, en termes de tâches concrètes, quelqu'un qui va travailler dans les ressources humaines, si on pouvait identifier quelques fonctions dans les ressources humaines, quel est le rôle en fait de la personne qui va s'occuper des ressources humaines?
Alors souvent on s'aperçoit qu'ils sont en sortie de Bac+3 pris comme assistants dans la direction des ressources humaines parce qu'effectivement il faut qu'ils découvrent de façon totalement concrète et pragmatique les problématiques qui se posent ici sur le territoire. Et ils restent polyvalents, donc ils vont pouvoir à la fois aller dans des services où on s'occupe du recrutement, de la formation tout au long de la vie, mais aussi sur la médiation et la gestion de conflits en cas de grève ou en cas de licenciement. Voilà, donc c'est quelque chose. Voilà, ils ont la possibilité, avec leur stage, une fois par an, de vraiment tenter l'expérience du monde professionnel et voir si ça leur convient ou pas, en fonction de leur personnalité et puis peut-être des fois de l'idée qui s'était fait d'un métier et qui n'est pas toujours la réalité. D'où l'idée aussi dans les ressources humaines d'avoir, donc on verra tout à l'heure, le sens de l'écoute, un peu de psychologie aussi pour comprendre le fonctionnement des uns et des autres au sein de l'entreprise. C'est exactement ce à quoi la sociologie et l'anthropologie amènent en fait, cette compréhension de l'autre, comment l'individu voit les choses à travers son éducation, sa culture, et puis comment on va lui faire trouver sa place par justement le fait de l'intégrer par cet accompagnement, ce suivi et ce dialogue constant pour faire évoluer à la fois les mentalités et la posture. Merci. Merci. Vincent, donc pour la licence économie-gestion. En effet, nous offrons une formation complémentaire à celle qui vient d'être décrite, et en particulier une formation polyvalente dont l'un des buts est de favoriser, de faciliter l'insertion professionnelle, soit dans le secteur privé en principe, mais aussi dans le secteur public, puisque c'est utile de rappeler qu'après une licence, évidemment, on a le droit de passer les concours administratifs de catégorie A. En général, il faut peut-être même un master, tellement il y a de compétition, mais en gros. Et donc, nous offrons cette formation qui est polyvalente dans le sens où nous avons des cours en comptabilité, en finance, en marketing, en gestion, en stratégie, en gestion de ressources humaines, gestion de stock, etc., mais aussi en droit, mais aussi en économie, microéconomie, macroéconomie, économie internationale, etc. Et c'est pas fini, en anglais. Et puis évidemment des stages, un stage en fin de deuxième année. Donc tout ça, le but est évidemment de préparer au mieux les étudiants et étudiantes pour trouver un emploi dans le marché de l'emploi. Et à ce sujet, si vous regardez une étude de l'ISPF qui est faite en fait tous les 3 mois, qui s'appelle les besoins de main-d'œuvre, eh bien vous verrez que 84% des emplois en Polynésie française sont des emplois dans le tertiaire. Et c'est précisément le genre d'emploi auquel on destine nos étudiants. Les étudiants et étudiantes peuvent toujours évidemment aller dans le public, avoir passé ces concours, mais je les encourage également à continuer leurs études vers un master. Nous offrons plusieurs masters, master management et commerce international, master CCA, comptabilité, contrôle, audit, et un master d'enseignement de second degré. Mais si tu me le permets, je voudrais revenir un peu sur le lien entre les BTS et la licence, parce que ça me semble important. Nous souhaitons tous et toutes, évidemment, la réussite d'un grand nombre et du maximum d'étudiants et étudiantes. Et nous avons découvert qu'évidemment, il y a des différences entre les BTS, qui durent 2 ans, qui sont beaucoup plus spécialisés. C'est là leur intérêt, ils sont très professionnalisants, très valorisés par le monde du travail. Et nos licences qui sont évidemment par définition plus généralistes, plus polyvalentes et un peu plus abstraites et théoriques. Et donc, il est nécessaire en général pour les étudiants et étudiantes qui veulent venir ensuite continuer leurs études en licence de repasser par la 2e année pour acquérir justement ces connaissances et compétences un peu plus généralistes. Alors il y a aussi des cours de maths, j'avais oublié, de statistiques, etc. Et donc pour réussir et mieux réussir, et ensuite je passerai la parole à Hireiti, qui est d'ailleurs une étudiante de 3e année aujourd'hui en licence économie-gestion, et qui vient d'un BTS et qui, à mon avis, a de fortes chances pour devenir la majeure de promotion, de très bien réussir ses études en master. Donc voilà un petit exemple comme quoi les étudiants de BTS réussissent très bien, mais avec une petite année supplémentaire, tout comme d'ailleurs les étudiants de DUT, ou futurs buts de 3e année, qui sont spécialisés, on le verra ça, je pense, à 11 heures. Mais en tout cas, voilà. Il y a une petite différence entre ces BTS et ces licences, mais il y a des passerelles possibles entre les deux. C'est ça. Ce qui est important, c'est que vous voyez, il y a des passerelles. Chaque
diplômés complémentaires et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez donc évoluer de l'un vers l'autre. Donc effectivement, Ereiti, si tu peux nous dire un petit mot. Donc toi, tu étais de ton parcours, hein, donc tu étais élève de BTS et nous expliquer un petit peu comment tu as vécu déjà ton post-bac, hein, et puis qu'est-ce que tu aimes dans ce que tu fais aujourd'hui. Quel message tu aurais envie de donner aux élèves de terminale qui nous regardent? Alors, moi, j'ai surtout un parcours assez atypique parce que, en fait, post-bac, je me suis inscrite dans une licence déjà à l'Université de la Polynésie française, donc j'ai fait une licence d'anglais que j'ai validée. Ensuite, j'ai vu que par rapport à cette licence-là, je préférais quand même acquérir de nouvelles compétences et je trouvais que les BTS, par exemple, celui que je suis, c'est le BTS Commerce International au lycée Lamennais. Il permettait de compléter justement ce qui pouvait me manquer aux yeux des entreprises. Et donc je me suis inscrite et donc j'ai passé mon BTS. D'ailleurs, c'était la première promotion du lycée Lamennais, donc c'était une expérience pour moi, mais pour le lycée aussi. Ensuite, suite à mon BTS, je me suis dit, je voulais poursuivre un master parce que j'avais déjà le titre de licence, mais effectivement, il faut plutôt repasser par la licence économie-gestion pour pouvoir développer les bonnes compétences qui seront adaptées à l'étudiant pour poursuivre un master. Alors, c'est la raison pour laquelle je me suis inscrite en L3. J'ai eu la chance de ne pas avoir eu besoin de repasser par la L2 parce que j'avais une moyenne suffisante pour accéder à la 3e année. Et donc, pour le moment, moi, je dis que tout se passe bien. Il faut juste... Le seul petit conseil que j'aurais peut-être pour les étudiants, ce serait de s'accrocher parce que en BTS et en licence, c'est pas du tout la même chose. En BTS, tu es encadré, tu es dans une classe et c'est vraiment très encadré. Alors qu'à l'université, quand tu arrives, tu es plutôt pas rendu indépendant, mais il faut que tu sois sûr de toi-même, il faut que tu saches ce que tu veux faire. Et donc, ça dépend que de toi. Ta réussite ne dépendra que de toi. Voilà. Donc, il faut travailler. Je dis pas qu'il faut comment dire. Faut s'accrocher. Voilà, il faut s'accrocher. Faut s'accrocher, pas se décourager. C'est ça. Hein, donc, ce qui est intéressant, c'est ton parcours. Hein, quand on parle de parcours, justement, c'est pas quelque chose de linéaire. Au départ, tu t'es pas penché vers l'anglais. Oui. Après, finalement, tu t'es dit, il me manque le côté économique. Oui, et que, voilà. donc, hop, je suis allée en BTS. Après, je me dis, tiens, je vais aller... Donc, c'est intéressant. C'est ça, la notion de parcours. Hein, là, je m'adresse à tous les élèves. Qui ont parfois peur de se tromper. Hein, donc, par rapport à ce que tu dis, on se lance dans une première formation qui nous plaît, dans laquelle on se sent motivé, et on va continuer son parcours au fur et à mesure. Hein, c'est pas tracé tout droit comme ça, c'est avec les expériences et les opportunités. Oui. Hein, c'est un petit peu ce que tu nous dis. On va peut-être, du coup, toi qui es une expérience en licence, si tu peux, pareil, nous parler un petit peu de ton parcours, ton vécu et comment tu as vécu ce passage du lycée à l'université. Alors déjà, moi je sors d'un bac économique et social et c'est donc pour ça que je me suis orientée vers la licence sciences sociales parce que c'était la continuité en fait de mon parcours. Et pour ma part, malgré les appréhensions que j'avais, mon passage dans les supérieurs s'est plutôt bien déroulé. Tout d'abord parce que j'ai été acceptée dans la licence que je souhaitais intégrer, mais également grâce à l'opportunité que nous avions eue de pouvoir bénéficier d'une semaine entière d'intégration qui a été pour la majeure partie organisée par les étudiants de l'ICEP et qui avait donc pour but d'intégrer au mieux les nouveaux étudiants et de créer une cohésion avec l'ensemble de l'université. Donc je dirais que ce passage n'a pas été brusque mais plutôt progressif. D'autant plus que l'ICEP dispense d'une pédagogie exceptionnelle et offre à ses étudiants un suivi personnalisé en les accompagnant tout au long de leur parcours. D'accord. Donc, là aussi, c'est intéressant de voir que ce soit à l'ICEP et à l'université et en BTS. Rassurez-vous, on va vous accueillir, on va prendre le temps aussi pour vous permettre de vous adapter à cette vie dans la vie, à ce passage dans la vie étudiante, avec des dispositifs particuliers à chaque établissement. Mais il faut vous rassurer, vous allez être accompagné en arrivant dans le supérieur. Ce qu'on entend, c'est que vous allez être accompagné. Voilà.
Tu veux rajouter quelque chose? Les conseils que j'aimerais donner aux lycéens, c'est surtout de prendre les devants, c'est-à-dire de ne pas rester dans votre zone d'incertitude, mais au contraire de vous informer, de vous renseigner au maximum, que ce soit pour vos études, pour les bourses aussi qu'il y a disponibles, et les aides auprès des institutions, mais même auprès des étudiants pour qu'ils puissent vous témoigner justement de leur expérience. Voilà, donc c'est d'avoir cet esprit d'initiative parce que ça vous aidera tout au long de votre parcours universitaire. Profitez justement de la possibilité que vous avez de pouvoir faire plusieurs choix et ne vous fermez pas qu'à un seul vœu. Et allez surtout vers quelque chose qui vous intéresse, voire qui vous passionne, parce que l'engagement que vous allez dégager se ressentira et l'implication fera toute la différence. Et une dernière chose, c'est ne laissez pas vos peurs être un frein pour atteindre vos objectifs, mais au contraire, soyez ambitieux, soyez motivés et surtout restez positifs parce que tout va bien se passer. Alors comment on fait quand on est angoissé, on a peur, on se retrouve... comment vous avez fait pour passer outre ces peurs? Qu'est-ce qui vous a aidé à dépasser vos peurs? Moi, pour ma part, je me suis beaucoup informée. J'ai surtout été vers les étudiants parce que ça a été plus facile pour moi d'avoir ce contact. Mais surtout, je me suis beaucoup renseignée. Voilà, donc le support à l'information, que ce soit là sur ce plateau, et puis je le rappelle aussi, toutes les informations que vous allez pouvoir trouver sur la page dédiée au forum. Donc ça peut vous permettre, et ça vous permettra de dépasser vos peurs. Tu as parlé aussi de quelque chose de très important, c'est l'engagement. Plus vous allez être engagé en lien avec vos choix, et plus vous allez pouvoir réussir. D'ailleurs, on va revenir vers les professeurs pour leur demander donc voilà quel message vous auriez à donner donc aux élèves, quelles sont les conditions pour réussir en BTS, puisque bon, je pense que c'est des conditions communes là, en quelques mots, les clés de la réussite en BTS. Je crois qu'elle a un petit peu résumé les attentes, évidemment. C'est quand on prend un engagement, se donner les moyens. Voilà, se donner les moyens de réussir, de ne pas hésiter à solliciter l'équipe pédagogique, les enseignants quand on perd pied, parce qu'en même temps on a le droit de se tromper, on a le droit de choisir un BTS ou une licence et dire finalement je m'interroge, je me pose des questions. Voilà, nous on attend du dialogue. On considère qu'on est face à des adultes, même si ce n'est pas encore des adultes, mais on attend du dialogue, on attend de l'échange, mais on attend également des étudiants, à partir du moment où ils ont fait un choix, d'être motivés, d'être assidus. L'assiduité compte énormément parce que quand vous êtes absent, évidemment c'est compliqué de récupérer les lacunes. On attend aussi du travail, de la méthode. Alors la méthode, j'ai envie de dire, ils vont l'acquérir au fur et à mesure. On voit nous les changements entre un étudiant de première année, un étudiant de deuxième année. Donc là-dessus, j'ai envie de dire, ça c'est ce que l'on va apporter. Maintenant, si les étudiants sont investis, s'ils sont dans l'échange, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà. D'accord. Merci. Et dans la licence, donc, quelles sont les clés pour réussir dans une licence? Est-ce que ce sont les mêmes qu'en BTS? Est-ce qu'il y a des exigences particulières ou différentes? Alors, dans le cadre de la licence à l'ICEP, on est sur des petits effectifs de 20 à 30 étudiants que je suis personnellement pendant 3 ans. Donc, on fait par exemple des séances de vie de promo où je vais faire le point sur chacun des enseignements et voir un petit peu là où ça coince. Et voilà, je fais le lien avec les enseignants et tout ça, ça permet à ce que les étudiants puissent poursuivre leur parcours sans trop d'embûches, on va dire, et en organisant du tutorat de classe ou individuel, par les étudiants ou par moi, finalement, on a un taux de réussite très satisfaisant de la L1 à la L2. On a très peu de décrochage parce que justement, on est dans ce lien individuel où on va prendre le temps pour chacun des étudiants de comprendre quel est le rythme, quelles sont les difficultés, quelles sont les motivations. Et tout ça fait qu'on arrive à de beaux résultats. Merci. Vincent, donc. Oui, nous sommes tous complémentaires
Et l'UPF a une spécificité, c'est que c'est une université qui est 10 fois plus petite que celle de métropole, mais elle est probablement 10-20 fois plus grande que les classes dont on parle. C'est-à-dire que nous avons plus de 3000 étudiants, dont 800 en première année, etc. Et donc, les cours sont assez différents, puisque nous avons des cours magistraux, où le savoir est développé par un enseignant, chercheur en général, avec des amphithéâtres qui vont jusqu'à 400 places. Et ensuite, nous avons des petites classes, enfin ce que nous appelons des petites classes, des travaux dirigés de 30-40. Et 30-40, c'est en général la taille d'une classe en BTS ou peut-être à l'ISEP. Donc, il y a évidemment des qualités à développer pour réussir. Et il me semble que d'abord, l'assiduité est très importante, puisqu'il est tellement facile, on ne va pas surveiller, il n'y a pas de sonnerie comme au lycée ni rien. Les étudiants et étudiantes développent un sens de l'autonomie, ce qui est très utile pour leur vie future. Mais cette autonomie, ça veut dire qu'ils ont un certain sens de liberté, et c'est très facile d'aller... j'ai pas envie d'aller en cours, je vais à la cafétéria avec une magnifique vue sur le lagon, ou aller surfer, etc., etc. Et donc les amphis se vident assez vite. Et ça, c'est une erreur fatale, parce qu'on voit statistiquement que le manque d'assiduité, et même de temps en temps, même aux examens, fait que, évidemment, la réussite n'est pas au rendez-vous. Donc ça, c'est le numéro 1. Et deuxièmement, je rejoins ce qui est dit, l'implication dans les études. Et je pense que l'implication, elle vient de la motivation. Et je conseillerais à tous les étudiants et étudiantes de se projeter. Alors, je sais que c'est difficile, hein. Quand on est jeune, c'est pareil, on ne savait pas ce qu'on voulait faire. Mais se projeter le plus loin possible, non seulement aux études, mais quel genre de métier vous voulez faire. Parce que ça conditionnera le type d'études que vous voulez faire. Alors, on peut changer. Moi aussi, j'ai changé. Je voulais devenir ingénieur, et puis après, je suis devenu économiste. On peut tous changer. Mais plus on a une idée précise de ce qu'on veut faire, mieux on s'orientera, mieux on sera motivé. Et évidemment, cette motivation est très importante également pour la réussite. Merci. Donc on retrouve des points communs, la communication, l'engagement, l'autonomie, donc la ponctualité, voilà un petit peu les clés. Et puis l'accompagnement, par rapport à ce que tu disais Vincent, donc ici aussi à l'université comme dans les lycées, vous pourrez continuer à travailler votre projet professionnel. On arrive, on n'a pas forcément un projet professionnel tout défini, puisqu'on a vu qu'on peut arriver à plusieurs métiers. Donc vous allez continuer à l'université, au COSIP, par exemple, à travailler votre projet professionnel, et puis avec les personnels du CIO quand vous êtes en établissement. Rassurez-vous aussi là-dessus. Encore une fois, vous allez construire votre parcours. Peut-être avant de passer aux questions des élèves, juste une dernière question, c'est puisque donc, les BTS sont des formations sélectives, il y a donc un nombre de places limité, un petit peu moins en licence économie-gestion, puisqu'il y a plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, plus de places, mais il y a quand même donc, sur Parcoursup un principe de réponse aux demandes des étudiants. Quels sont les éléments hors des résultats scolaires qui peuvent favoriser une candidature parmi les autres, assez rapidement pour qu'on puisse ensuite... Alors forcément, les critères de sélection vont rejoindre ce qu'on a dit. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on peut faire un premier tri, en tout cas une première sélection en fonction des résultats, mais bien entendu, un étudiant qui peut avoir de très bons résultats ou de bons résultats peut être déclassé en fonction des appréciations sur son assiduité, son travail. Lorsqu'on voit qu'un étudiant a une moyenne générale bonne, mais qu'on va avoir des remarques est capable de mieux, implication insuffisante. Donc forcément, ça veut dire que l'élève n'a pas une motivation très importante et un degré d'implication et d'autonomie. Parce qu'on a parlé de l'autonomie. Alors c'est vrai qu'en BTS, les étudiants sont très cadrés, mais on apprend plus que dans le pré-bac à former des personnes, des personnels, puisque ce sont des professionnels autonomes qui ont de l'initiative et donc pour ça, il faut être acteur de sa formation. Vous avez 2 étudiantes qui ont des parcours différents, c'est bien parce qu'une qui est directement allée en licence et une qui a fait un parcours de BTS, mais ça montre que ce sont des choix de vie. On ne choisit pas en fonction de son camarade ou parce que, etc. Il faut vraiment choisir en fonction de soi. Et donc tout ça, ça va se ressentir sur la sélection. Et la sélection, elle va se baser
beaucoup sur ça. On fait très très attention parce que l'assiduité, on l'a dit que c'est important. Donc si dans les dossiers, on peut soupçonner qu'il y ait des problèmes d'absentéisme, qu'il y ait des problèmes d'implication, un étudiant qui aura une moyenne générale un peu plus basse qu'un autre aura toute sa chance d'avoir le BTS parce que, on l'a dit, on est encadré, on est accompagné, donc nous sommes là pour faire progresser l'étudiant. Et ce qui est important, c'est qu'il soit vraiment acteur de sa formation. Qu'il puisse arriver en ayant des doutes, mais qu'il soit acteur de sa formation, qu'il aille chercher l'information, qu'il aille se renseigner sur ce qu'il peut faire, ce qu'il veut faire, ce qu'il ne veut pas faire. Parce que parfois, quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, on peut se demander qu'est-ce que je ne veux pas faire. Donc, ça peut être important. Donc, les critères de sélection résument un peu tout ce qu'on a dit, surtout comme vous l'avez dit, hein, nous avons des classes limitées, parfois des classes de 24, des classes de 30. Donc forcément, on va faire très très attention sur ça. D'accord. Je voudrais juste compléter Oui. par rapport effectivement au recrutement. Je voudrais insister sur la lettre de motivation, puisque Ouais. sur Parcoursup, il y a une lettre de Projet motivation. motivation. On a tendance, on voit souvent des copier-coller d'Internet, donc il ne faut pas croire, on les lit, les lettres de motivation. Parfois, c'est ce qui peut faire la différence dans le choix d'un étudiant. Donc il faut vraiment, là, pour le coup, être sincère et être capable d'expliquer pourquoi ce choix. Peut-être sur un projet professionnel qui n'est peut-être pas abouti, c'est pas grave, hein. Mais en tout cas, cette lettre de motivation, il ne faut pas croire, j'insiste, on la lit. Et parfois, elle nous permet de faire le choix de tel étudiant plutôt qu'un autre. Ouais, c'est très important ce qui est dit là. Donc vous aurez pour chaque choix un projet motivé. Et donc on voit que ce projet motivé, il est essentiel et dans lequel il faut mettre en valeur, on a parlé tout à l'heure d'autonomie, de communication, de relations humaines, de sens de l'écoute. Il faut, dans le projet motivé, analyser toutes vos expériences que vous avez, vous, en termes de lycéens, et les mettre en avant. Quelles sont les expériences qui montrent que vous avez le sens de l'écoute, que vous avez l'esprit d'équipe, que vous avez... C'est très important parce que, voilà, on a vos résultats scolaires, mais ça vous donne des éléments sur la personne que vous êtes. Et on a vu que la personne que vous êtes, surtout dans ces métiers-là, c'est essentiel. Je pense que j'ai résumé. Merci. Donc, on va essayer de poser les questions des élèves et puis après, merci. Alors, une première question donc des élèves des Marquises qui nous regardent. Donc, pouvez-vous préciser la durée des stages lors d'un parcours en licence? Alors, on va le faire aussi pour les BTS parce que est-ce que déjà il y a des stages en licence? À quel niveau de la licence il y a des stages? Alors, nous, il y a un stage organisé chaque année de 3 à 5 semaines. 3 semaines la première année, 4 semaines la deuxième année, 5 semaines la troisième année. Les étudiants ont un professeur qui les accompagne en amont pour trouver le stage et en aval pour voir quelle expérience tirer de cette immersion dans le monde professionnel par rapport au projet professionnel futur. Et là aussi, il y a des cours de préparation du projet professionnel, comme il doit y avoir aussi à l'université, j'imagine. D'accord. En licence Nous sommes un éco-gestion. peu similaires. Nous avons un stage de 6 semaines avant la troisième année, avec un cours de préparation, un responsable de stage, un tuteur, et puis ensuite un cours pour développer un rapport de stage, etc. Et puis après, la même chose en master, chaque année. D'accord. C'est important. Et donc ces stages comptent pour l'obtention de la licence. Oui, il faut pouvoir les valider pour pouvoir obtenir l'année de licence. Ils sont D'accord. obligatoires. Merci. En BTS, est-ce que... Voilà, Alors, en BTS SAM, donc il y a un stage de 14 semaines sur les 2 années. En général, les étudiants partent 6 semaines la première année, 8 semaines la deuxième année. Alors ça peut aller jusqu'à 16 semaines, on a déjà poussé plus loin des stages. Il y a un accompagnement évidemment, puisqu'on a des cours d'atelier de professionnalisation où là on va travailler sur les CV, les lettres de motivation. On va essayer de mettre en relation également les étudiants avec des professionnels. Et puis effectivement au retour de stage, déjà pendant le stage il y a un suivi et au retour de stage il y a un retour d'expérience qui se fait et tout comme vous il faut effectivement
suivre les stages, valider les stages pour pouvoir obtenir le diplôme, ou en tout cas se présenter aux examens. Est-ce qu'il arrive parfois que des étudiants n'arrivent pas à trouver leur stage et comment ils font dans ce cas-là et pourquoi ils n'arrivent pas à trouver de stage? Alors, pour le BTS GPME, c'est pareil. Enfin, la durée des stages, c'est de 13 semaines sur 2 années. Pourquoi ils n'arrivent pas à trouver de stage? Oui, il peut y arriver qu'un étudiant, alors c'est quand même assez rare, puisque les stages généralement ont lieu à fin du premier semestre ou le deuxième semestre ou à fin de l'année. Donc les étudiants sont accompagnés. Il est quand même assez rare qu'un étudiant ne trouve pas de stage au moment de commencer. Si ça arrive, si c'est le cas, donc on va adapter par rapport au parcours de l'élève, savoir pourquoi est-ce de l'étudiant, pourquoi est-ce qu'il n'a pas trouvé de stage. Donc souvent ça peut être un problème médical ou un problème familial, etc. Donc savoir pourquoi l'étudiant n'a pas trouvé de stage et l'accompagner dans sa recherche de stage. Ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas du fait de l'étudiant. On a eu par exemple des étudiants qui avaient postulé, qui avaient été acceptés. L'entreprise a fermé, l'entreprise a eu des problèmes. Par exemple, une entreprise qui s'était fait cambrioler tout son matériel informatique et donc du jour au lendemain, on ne peut pas accepter l'étudiant. Donc nous aussi, nous avons nos bases de données, donc on peut aussi aider l'étudiant à trouver un stage, pas à la dernière minute, mais qui soit quand même adapté à ce qu'il veut faire et à son parcours. Il est essentiel, bien entendu, quand on disait dans l'accompagnement, de savoir pourquoi l'étudiant n'a pas trouvé de stage. Maintenant, c'est quand même assez rare, vu le temps de préparation à la recherche de stage, qu'un étudiant arrive sans trouver de stage. D'accord. Donc ils sont accompagnés voilà. De toute manière. Ouais. Oui, Vincent. Je rajoute juste que j'appuie sur le fait que les stages sont très importants, d'autant plus qu'ils sont en BTS, ils sont l'appui pour des épreuves. Ouais. C'est-à-dire que par le stage, vous allez devoir sous différentes formes. Par exemple, en BTS GPME, il y a un projet à mener en deuxième année sur la gestion des risques. Donc, si le stage n'est pas réussi, forcément, ça compromet la réussite de l'épreuve. Donc, la recherche de stage et du bon stage, on va dire, pour le bon étudiant, est quand même très importante. Ce n'est pas un stage pour faire un stage. Donc, c'est pour ça que l'accompagnement, le choix de l'entreprise, le choix que ce soit géographique ou que ce soit par projet professionnel futur, est importante et doit vraiment être bien cadrée aussi avec les exigences du référentiel. Et juste préciser que les stages ont d'autant plus d'importance que vous allez être, suite à ces formations des personnes qui vont rechercher du travail et que d'avoir donné une bonne image aussi de vous-même en stage, d'avoir une posture déjà professionnelle pendant votre stage va certainement vous aider aussi dans la possibilité de trouver un emploi par la suite. Voilà. Juste un petit mot, je rejoins tout à fait ce que mes collègues ont dit. Nous sommes ici au COSIP, à l'UPF, au Centre d'orientation des stages et de l'insertion professionnelle. Donc, partout, évidemment, dans les lycées, à l'ISEP et à l'UPF, vous avez un appui pour vous aider. Alors, on ne va pas vous chercher un stage, vous allez chercher un stage vous-même, mais avec l'aide, évidemment, de professionnels. Par contre, c'est vrai que je crois qu'il y a une petite crise récente sanitaire qui est arrivée, qui fait que certains établissements ont fermé, comme les hôtels, par exemple. Je blague, mais c'est sérieux, honnêtement. Et là, vraiment, on commence à être assez inquiet parce que trouver des stages en pleine crise majeure comme on l'a vu, ça va devenir compliqué. Mais on arrive toujours à rebondir et les enseignantes ont évidemment la capacité de donner aux étudiants et étudiantes des projets qui sont similaires à un stage. Mais c'est vrai qu'avoir un pied dans l'entreprise, connaître un petit peu comment une entreprise marche, avoir une attitude professionnelle, c'est très important en effet. Donc, autant que possible, faire un stage. Alors, je voudrais juste remercier justement nos partenaires professionnels, les entreprises, qui jouent quand même le jeu. Merci d'en parler, parce qu'en temps de crise, c'est très très difficile. Au début, les étudiants ont peut-être eu un peu de mal, mais avec le dialogue, donc les entreprises ont quand même accepté de les recruter en tant que stagiaires. Et vraiment, il faut voir le stage comme un partenariat. C'est-à-dire que l'étudiant n'est pas simplement
comme on dit, il est là pour être assisté, mais c'est un assistant. Donc, il faut qu'il apporte, qu'il ait une plus-value à l'entreprise, de la même manière que l'entreprise va lui apporter quelque chose, notamment la possibilité de valider son diplôme. Donc, il y a vraiment une relation de partenariat. Et lorsque c'est comme ça, généralement, surtout peut-être en temps de crise, les entreprises vont rechercher des étudiants qui vont pouvoir les aider, leur apporter une aide, notamment dans des activités qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire et qui sont quand même importantes pour la vie et le fonctionnement de l'entreprise. Donc merci à ces partenaires qui effectivement acceptent nos étudiants, même par ces temps. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour des élèves qui s'inquiéteraient un petit peu de cette nouveauté pour certains, surtout quand on vient de l'enseignement général et qu'on n'a pas fait de stage en amont. Est-ce que c'est quelque chose qui a été compliqué pour vous ou comment vous l'avez vécu? Alors oui, déjà que pour ma part, je sors d'un bac généraliste, du coup on n'avait pas l'opportunité de faire ces stages. L'année dernière, en première année, étant donné qu'il y a eu le début de la crise, on n'a pas pu faire de stage. Mais cette année, on part en stage à la fin du mois. Et pour ma part, j'ai l'occasion de faire 2 stages, un en milieu scolaire et un autre à la mairie de Punavia. Et je trouve ça vraiment, je prends ça comme une réelle opportunité pour justement aller sur le terrain et voir comment ça se passe en dehors de la théorie. Voilà. Mais tu as été plutôt bien accueillie quand tu as cherché des stages il y a eu beaucoup de refus avec la situation actuelle, mais avec l'aide de nos intervenants qui sont des professionnels et l'aide qu'il y a eu avec les autres étudiants, ça a été plutôt faisable. Facilitateur. Alors moi je ne pourrais pas trop répondre puisque je n'ai pas effectué de stage justement pendant la crise sanitaire, mais moi j'estime, juste pour ajouter, que les stages sont très importants car ça permet à l'étudiant, comme vous l'avez cité avant, de voir un petit peu le milieu, de voir si ça lui plaît et justement de voir s'il y a des affinités pour lui et si ça lui plaît de continuer justement dans cette voie. Et je pense qu'une première insertion professionnelle, ça lui permet donc d'avoir un goût, mais surtout de se décider sur le métier qu'il veut effectuer plus tard. Merci. Donc ça passe très très vite. On arrive au terme de cette conférence. Juste, il y avait une dernière question sur le parcours adapté donc à l'université, qui est donc quelqu'un. Tu veux y répondre très rapidement? Oui, en effet. Alors, nous avons observé, et c'est une réforme de l'État, que certains étudiants, évidemment, avaient quelques difficultés parce que leur parcours, leur formation, notamment les bacheliers professionnels, étaient moins adaptés à la licence qu'à d'autres formations telles que les BTS. Donc le pays a fait un effort pour augmenter le pourcentage de bacheliers professionnels en BTS, mais il y a quand même toujours, évidemment, des bacheliers professionnels qui veulent venir en licence. Et donc l'idée, c'est de les aider à mieux réussir en les redirigeant vers une année où ils vont suivre la moitié des cours ensuite environ avec les autres étudiants, et puis on va leur apporter des compétences spécifiques pour que leur niveau soit suffisant pour réussir, ou alors qu'ils puissent, s'ils le désirent, aller chercher un emploi ou se débrouiller. Donc c'est une année transitoire d'accompagnement qui est très utile. Ça fait partie de tous ces dispositifs d'accompagnement. Donc, il me reste à vous remercier pour chacun et chacune pour vos témoignages, vos messages très importants qui ont été donnés aujourd'hui aux élèves. Donc merci les élèves d'avoir été à l'écoute. Et puis vous aurez aussi, j'en profite pour vous montrer, vous aurez aussi une brochure, ne vous inquiétez pas, un guide bac 2021 dans lequel vous allez retrouver l'ensemble de ces formations. Vous avez le site et n'hésitez pas, on l'a dit, la communication. Communiquez, allez vers vos professeurs, prenez des informations et faites-vous confiance. Merci. Merci.